Yo, salut, c'est G2, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire à l'ancienne, on va faire des tests de jeux que j'ai trouvés et je me suis dit pourquoi pas. Alors à la base j'étais parti sur me dire je vais prendre des vieux jeux sur les loups-garous. Il y a des jeux, ça n'a rien à voir, je vous le dis de suite. Donc on est parti, on va découvrir ces 5 petits jeux. Et oui, 5 petits tests à l'ancienne. Let's go. Donc le premier jeu qu'on va tester c'est Werewolf The Last Warrior qui est sorti sur NES en 1990 et qui a été développé et édité par Data East. Alors je sais pas ce que ça va donner, je ne vous promets rien. Donc on va partir dans le game, on va voir ce que ça vaut. Donc déjà, je suis bien sur le thème des loups-garous, mais bon, sans plus. Bon déjà si ma manette ne marche pas, ça va être compliqué. Donc après avoir fait quelques manipulations, normalement je peux jouer. Alors, bon, déjà, c'est pas super beau. C'était pas très beau à l'époque, dis donc, sur la NES. Alors, j'avoue que sur la NES, j'ai jamais vraiment joué, mais je ne pensais pas que c'était comme ça le jeu. Et après, bah, c'est pas très beau, mais c'est normal, c'est à l'époque. On teste des jeux de l'époque, alors que voulez-vous? Oh, j'ai rien compris. Bon, j'ai réussi à me transformer. Ce qui était bien, ça va pas durer longtemps parce que j'ai perdu toute ma vie. Là, je crois que je viens de mourir parce que j'ai pris un truc bleu. Donc j'ai rien compris au jeu. Bon, on va changer de jeu parce que j'ai pas compris. Donc c'était un petit jeu sorti en 90. Changeons de jeu. Donc le deuxième jeu qu'on va tester aujourd'hui, c'est Shadow of the Beast 2. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec le premier jeu que j'ai fait.
Mais je me suis juste fié à la jaquette parce que j'ai vu un monstre, je me suis dit pourquoi pas, ça doit être en rapport, mais en fait que dalle. Il est sorti en 1992 sur Sega Mega Drive, il a été développé par Reflection Interactive et édité par Electronic Arts Symbiosis. Donc je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Donc découvrons le jeu. Alors, est-ce que je me suis fait avoir sur la jaquette ou pas? Oula. Je pense déjà que oui, puisque c'est pas un monstre, c'est un mec avec un boulet. Alors ça commence très mal les jeux comme ça, je viens de me faire poutrer, j'ai pas compris comment. Si, il y avait un truc à voler, j'ai pris dans la tête, on va retenter. On va retenter, mais pour l'instant je comprends pas trop le but du jeu et l'histoire en elle-même, donc un jour normal, donc ça c'est bon. On va essayer d'avancer un peu plus loin. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de partir de ce côté? Je ne sais pas, mais j'ai pas compris parce qu'il s'est passé... Il y a plein de trucs bizarres que je comprends pas dans le jeu. Là. La souris est au milieu, vous auriez pu me le dire. Non, que dire sur ce jeu? Bah, à part le fait qu'il est quand même bien fait pour la Sega, je ne comprends rien à l'histoire, je sais pas, je me suis fait avoir encore à la jaquette, comme vous pouvez le constater, en pensant que c'était un bon jeu, mais pour l'instant, j'y comprends pas grand-chose. Mais bon, c'est le jeu aussi, que voulez-vous. Mais j'ai l'impression qu'on est les premiers hommes sur Terre, on va dire. C'est un peu le but. L'arme qu'on a, c'est un boulet. La barre de vie, en fait, c'est la fiole qui est, que vous avez sur le côté, bah, juste derrière moi, je crois. Et puis voilà. Que dire de plus? Que ça a l'air compliqué, que ça a l'air bien relou. Que si je prends un coup, je meurs. Voilà. Ah, c'est pas cette fois. Voilà, bah c'est fait. Voilà, je suis mort. Pas plus compliqué que ça. Bon, bah, deuxième jeu, je me suis fait avoir la jaquette, comme d'hab. Allez, on attaque le troisième. Voilà. Donc le troisième test, ce sera Wolfchild, donc c'est un jeu sur les loups-garous, pour une fois, je ne me suis pas trompé. Donc Wolfchild est sorti sur Mega Drive en 1993. Donc 90, 92, 93, voilà, on en est au troisième. Il a été développé par Core Design et édité par JBC. Donc oui, j'ai les notes sur les genoux, c'est pour ça que je baisse souvent les yeux. Donc découvrons le jeu. Déjà je reste dans le thème des loups-garous, mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ça commence mal. Est-ce que quelqu'un peut me laisser tranquille 2 secondes, s'il vous plaît? Donc là je suis transformé en loup-garou, ça se voit peut-être pas mais c'est un loup-garou. Petit bug de souris, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive souvent. Surtout en ce moment. Bon, est-ce que c'est quoi ça? Et pour... Ah, je me trompe de bouton à chaque fois. Bon, ça on va dire que c'est un boss, j'imagine. Parce que je suis obligé de me poutrer. Et bien sûr, je ne peux pas remonter, c'est génial. Ah, les boss sont relous. C'est les boss de Sega, vous me direz, c'est normal, c'est comme ça.
Mais bon, il y a des limites. En sachant qu'on sait jamais où est la vie des boss. Bah j'ai réussi à le tuer, donc sans regarder. Et là on tombe dans le vide, ouais, c'est génial. Hein. Pour un petit jeu de 93 sur Sega, c'est pas si mal que ça. Wolfchild, ouais. Pas mécontent. Allez, on va passer au quatrième test. Let's go. Alors le quatrième test de jeu est, ben, c'est voilà, Contra Hard Cops, qui est sorti en 1994 sur Mega Drive, donc je joue toujours sur Sega pour l'instant, donc rien à dire, et qui a été édité et développé par Konami. Donc, choix des personnages. Alors, on va prendre le loup-garou puisqu'il y en a un. Et on va découvrir le jeu. En sachant que Contra fait partie quand même des jeux durs de l'époque, on va dire. Donc on va voir ce que ça donne. En sachant que bon, je suis pas très doué non plus, hein, depuis le début. C'est punitif comme jeu. Dès que tu te fais une erreur, t'es puni direct. Hein. J'ai pris cher dès le départ, c'est magique. On va retenter. Le but c'est d'arriver quand même un petit peu à avancer. C'est dur. Bon, on va tester le dernier, hein, parce que là c'est un peu compliqué, hein, je trouve. Donc le dernier test de la petite série de tests des jeux sur les loups-garous, mais il n'y a rien du tout dessus à part le premier et vite fait Cobra machin là. Là le dernier test ça va être Iron Soldier, donc il est en espagnol, je ne l'ai pas trouvé en français. Il est sorti en 1995, il a été développé par Treasure et édité par Sega. On va découvrir le jeu ensemble, parce que j'aime bien.
Alors, j'ai pas parlé beaucoup. Bon, déjà, vous avez vu que le game over arrive très très vite. Donc, on va parler un petit peu du jeu maintenant que j'ai testé et que je suis nul. Donc, on a un bouton qui nous permet de choisir des attaques différentes qu'on se désire. Hop là, vas-y, dépêche-toi. Par contre, ça vous empêche pas de vous faire poutrer par les adversaires pendant que vous faites ça. Donc, on a trois attaques différentes, trois styles d'attaques différentes. On a donc la mitraillette, celle que j'utilise le plus pour l'instant et qui marche le mieux. Et encore, c'est quand on y arrive, bien sûr. Vous avez ensuite le lance-flamme, de ce que j'ai vu. Vous avez un laser. Hop là. Vous avez un laser, donc c'est pas très pratique, on va dire, mais bon, c'est pas pratique. Si, c'est pratique, mais je sais pas m'en servir. Autant dire ça comme ça. Et vous avez après la mitraillette qui tire en diagonale et tout, en trois versions différentes. Est-ce que vous avez compris? Non, moi non plus. Alors pour tuer les ennemis, il y en a certains qui sont relous. Hein. Par exemple, lui, il est chiant. Voilà, très bien. Ça, c'est un champ de mine. Alors, vous savez que c'est la merde quand vous apercevez que votre arme fait des toutes petites bulles et que ça ne touche pas l'ennemi. Oh mon dieu, mais quel jeu, pourquoi j'ai choisi ça déjà? Je sais même pas. Oh là 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 là. Bon, mais au final, c'était pas du tout des tests de jeu sur les loups-garous, puisque vous avez pu voir que sur les loups-garous, il n'y en avait que 2 vraiment qui parlaient de ça. Après les autres, c'était plus des découvertes. Donc ce sera juste une compilation de 5 jeux sur Sega et sur NES que j'ai testé, parce que ça faisait longtemps, et puis un petit jeu à l'ancienne, ça fait toujours plaisir. Comme vous avez pu constater, je suis nul à chier sur ça. Ça arrive des fois, mais à ce point-là, j'aurais pas pensé, vous voyez. Ben voilà, bon en tout cas, j'espère que la petite vidéo vous a plu, donc sur ce, je vous fais des gros bisous, un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou.